Bonjour à tous et bienvenue dans ce Jojo Show numéro 74. Et aujourd'hui, édition spéciale, les élections. Alors à l'heure à laquelle cette vidéo est publiée, les élections sont en cours. Donc regarder cette vidéo n'influera aucunement votre intention de vote. Parce que voilà, j'estime que c'est pas à moi, Jojo Bernard, de vous dire quoi voter. Et dans cette vidéo spéciale élection aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh ben on va parler des fake news qui ont pu survenir par-ci par-là sur les différents candidats à les élections. Alors c'est quoi une fake news? Eh ben c'est une fausse information qui a été diffusée dans les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Le but étant principalement de discréditer un candidat ou alors de montrer que le candidat, il vaut la peine d'être écouté. Alors des fausses informations, il y en a eu plein. J'en ai choisi une par candidat, voilà, pour faire de l'égalité. Et j'ai décidé de vous mettre en avant les informations que j'ai pu récupérer. Alors forcément, les petits candidats, hein, des fake news sur eux, il n'y en a pas beaucoup. Parce que vu que c'est des petits candidats, on n'a pas besoin de les démolir. Donc les gens, ils n'ont pas besoin de faire de fausses informations sur eux pour les discréditer. Et c'est pour ça que Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade, je suis désolé, mais j'ai rien trouvé sur vous. Alors si, j'ai trouvé des conneries sur le Gorafi ou des trucs marrants, mais c'est tellement gros que c'est pas des fake news qui ont pu buzzer, tu vois. Moi, je suis allé chercher des fake news qui ont fait parler les gens. Les informations, je les ai mis dans un ordre un peu au hasard, je t'avoue que j'ai fait un peu ça comme ça. C'est pas en mode de la moins grave à la plus grave, puisque de toute façon, elles sont toutes fausses. Alors c'est parti pour les fake news et présidentielles. On va commencer avec une première fake news sur la Rolex de Jean-Luc Mélenchon. Sarkozy avait une Rolex, tout le monde trouvait ça stylé. Jean-Luc Mélenchon a une Rolex, bim, on le descend. Comment tu peux dire que les autres c'est tous des gros pourris de riches et toi tu t'achètes une Rolex? Non mais c'est dégueulasse. Du coup il y a un mec qui a tweeté comme ça, vous pouvez voir, Jean-Luc Mélenchon avec une Rolex. Après il montre le modèle de la Rolex et puis après il montre que cette Rolex là, elle vaut 17 000 balles. Alors forcément si t'es un mec qui dit que 17 000 balles c'est beaucoup d'argent mais derrière t'as 17 000 balles au poignet, t'es pas crédible. Sauf qu'en fait t'as des mecs qui ont recherché et la montre c'est une Seiko. Je connaissais pas du tout cette marque, c'est pas un placement de produit, je mets rien en avant. Hein. Et ce genre de montre, ça coûte entre 70 et 200 euros. Ce qui est déjà pas mal. Mais bon, il a le moyen de se le faire, puisque c'est le deuxième plus riche des présidents qui ont montré leur patrimoine. Enfin, même si moi je considère que tous ceux qui ont donné leur patrimoine, souvent c'est une fake news, hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment donné leur vrai patrimoine, je pense. Deuxième information, c'est un petit peu différent. Puisque là, c'est pas une fausse information sur un candidat, mais c'est le candidat qui fait de fausses informations. Et à Dupont-Aignan, c'est le king. Ah lui, il va sur des plateaux, il dit des conneries. En face, t'as le journaliste qui lui dit ce que vous dites c'est faux. Et il dit non mais j'ai le droit de dire ce que je veux. Parce que voilà, Dupont-Aignan, et c'est pas le seul. Hein. Il a soutenu que Fabius, qui était le ministre des Affaires étrangères en France, il a soutenu le djihadisme. Sauf que je vais pas commencer à rentrer dans les détails. Mais en fait, c'est une mauvaise formulation d'un article qui a fait qu'on peut penser ça. Alors que c'est pas vrai du tout, il a jamais soutenu le djihadisme. Et le problème c'est que Dupont-Aignan, dans cette même interview, il enchaîne les conneries. Alors tout ce que je vous dis, j'ai trouvé dans un article de Libération. Je vais pas tous les énumérer parce qu'il en dit pas mal des conneries. Donc je me le mettrai en source si vous voulez pour aller voir un peu toutes les conneries qu'il dit. Il a même dit que si la loi CETA passait, c'est une loi qui permet l'échange avec les États-Unis et tout, et que voilà, on aurait plein de bœufs aux hormones canadiens en France. Or, c'est bien stipulé que avec la CETA, ils pourront emmener du bœuf en France, hein, passer de 6 000 tonnes à 60 000, donc 10 fois plus, mais qui soit bien aux normes européennes. Donc il n'y aura pas toutes les hormones de merde canadiennes. Enfin bref, le gars il a dit plein de trucs, et devant les journalistes, il dit des conneries, les journalistes le reprennent, et il les envoie chier. Donc c'est quand même... Enfin ceci, Dupont-Aignan est quand même connu pour ça, parce qu'il a quand même bien envoyé chier TF1 en disant qu'il fallait faire un grand débat avec 11 candidats. Et mine de rien, il a eu raison. Enfin bref, c'est tout ça pour dire qu'il y a des fake news qui discréditent quelqu'un, et il y en a qui s'en servent pour discréditer les médias ou les adversaires. Alors cette troisième information, moi je l'aime bien. Moi, on m'a fait beaucoup rigoler. Hein. C'était que Macron avait une vie cachée homosexuelle. Il a dû lui-même s'en défendre lors d'un discours. Hein. Mais ça a fait beaucoup polémiquer. Et puis il y a énormément de gens qui ont cru. Hein. Mais ce qui est bien avec cette information, c'est qu'il y a des gens qui y croient encore. C'est pour ça que cette information, moi je la trouve très bien réussie. Vraiment, celui qui l'a sorti. La prochaine information, c'est celle de Le Pen. Et là, comme Dupont-Aignan, c'est une fake news pour se mettre en avant. En fait, il y avait un reportage sur la chaîne C8 où ils étaient en train de faire une interview d'un pro Front National. Et le mec, c'était un gros raciste de ouf, tu vois, il balançait des horreurs. Et après, le maire de Hénin-Beaumont, c'est pas loin de chez moi, tu vois, c'est le patelin Front National. Et il a mis un tweet comme quoi la personne filmée lors de ce reportage, c'était un acteur. Que c'était même l'ingé son de Canal+,
qui se faisait passer pour un mec raciste et qui aimait le Front National. Comment il a fait? Eh ben sur la page Facebook du mec, on pouvait voir à travailler où ingé son Canal+. Sauf que ça a été rajouté. Ce mec n'avait jamais travaillé à Canal+. Et en fait là où c'est fort, c'est que Marine Le Pen derrière, eh ben cette information, elle a eu dans l'oreille et elle a dit bah vous voyez les médias, vous êtes tous des manipulateurs, qui est un petit peu vrai. Mais là elle avait tort. Donc elle s'est servie d'une fausse information pour discréditer comme ça non pas un adversaire politique, mais un média. Et du coup se dire, voyez, on est tous contre moi, il faut pas les écouter, moi je suis bien. C'est la technique favorite des politiques ça. Les médias ils sont tous contre moi. Alors là on va passer à la fake news de monsieur Benoît Hamon. En fait lorsqu'il a été élu représentant du Parti Socialiste pour les élections, donc devant Manuel Valls qui après va le lâcher parce qu'il était jaloux, et t'as plein de gens qui étaient vexés que Hamon il soit passé devant, et ils ont dit ouais il est passé parce que c'est un pro-islamiste. Du coup, t'as des gens qui ont dit ouais, Hamon en fait, il est un peu musulman, même qui s'appelle Bilal Hamon. Et il y a eu plein de faux tweets comme ça où on voyait des mecs musulmans avec Benoît Hamon qui disaient Bilal Hamon, mon copain. Du coup, il y a carrément des mecs qui ont créé un compte Twitter Bilal Hamon, voilà, pour mettre en avant des trucs un peu débiles, quoi. Ça c'était un peu des bêtises. Ils avaient fait la même aussi avec Macron, hein. Ils avaient appelé Jamel Macron. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment cru qu'il s'appelait Bilal Hamon et que c'était un pro-islam. Et face à ça, Benoît Hamon, il a plutôt bien répondu. Il a dit que Bilal, il trouvait que c'était un très joli prénom. La fake news suivante, elle concerne Monsieur Lassalle, hein, le petit rigolo de service. Il y en a toujours un dans la classe, c'est le petit rigolo, et lui, il est là. Pourquoi je dis qu'il était un petit rigolo? Parce que, il y a quand même la vidéo qui a buzzé au salon de l'agriculture. Qui est votre cochon préféré? Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse. Et il en a fait une autre juste avant le grand débat sur BFM TV. Maman a mis 8 jours à me mettre au monde. Et je faisais 4,9 kg, elle avait que 17 ans. J'ai jamais pu rattraper ce retard. En disant ça, tout le monde a dit ah mais il arrivait en retard au grand débat et donc c'est quelqu'un qui est pas du tout ponctuel. Et t'as plein de gens qui ont dit ah purée le mec il arrive en retard au grand débat, ça se fait pas. Et puis derrière il se justifie avec une blague de merde. Sauf qu'il est jamais arrivé en retard, c'est juste qu'il est arrivé en dernier. Le problème c'est qu'il risque aussi d'arriver en dernier lors des élections. Donc voilà, il est juste arrivé en dernier. Donc ils lui ont dit pourquoi vous êtes en retard par rapport aux autres. Il a fait sa blague. Mais c'est quelqu'un de ponctuel. Et la preuve c'est qu'au grand débat il était là en même temps que tout le monde. Donc voilà, faut arrêter de faire passer les gens pour des trucs qui sont pas. La fake news suivante, c'est une ancienne fake news qui est devenue vraie. En fait, monsieur Asselineau, pendant longtemps, on l'a pas pris au sérieux. Ce qui fait qu'il y avait des sites internet qui avaient publié les futurs candidats à la présidentielle. Et ils avaient pas mis monsieur Asselineau, mais ils avaient mis d'autres personnes qui s'étaient présentées, mais qui n'ont pas eu leurs 500 signatures. Hein. Et du coup, t'avais des supporters, entre guillemets, de Asselineau, qui étaient un peu vexés, qui l'avaient rajouté au photomontage, dans le truc. Et donc, on voyait les candidats aux élections, et il y avait Asselineau dedans. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont vu que c'était un fake, et du coup, ils sont empressés de le dire partout. Ouais, c'est un fake, les gens, ils essayent de faire passer Asselineau pour un candidat alors que pas du tout. Sauf que tu s'avères que, un mois après, si, lui, il les a eu, ses signatures. Donc le mec était discrédité, on a voulu comme ça le mettre à jour, sauf qu'on l'a insulté, du coup ça fait parler de lui, sauf que derrière, les médias, ils ont l'air encore plus cons, parce qu'en fait, c'était vrai. Donc ça, c'est quand même une fake news marrante, parce que c'est une fake news qui en fait n'en est plus une, et qu'il était à l'époque. Avant-dernière fake news de cette vidéo, c'est celle qui concerne monsieur Philippe Poutou. Poutou, Poutou, Poutou. Poutou, 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 Poutou. En fait, c'est un mec qui a créé une affiche, et on voyait comme ça un Poutou qui était retourné, et qui disait « C'est quoi mon slogan déjà ?» Parce que pendant le débat de BFM TV, il arrêtait pas de faire tourner comme ça. Sauf que monsieur Poutou, derrière, il a vu cette affiche, il l'a trouvé drôle, et il a dit, ouais, vas-y, je la partage, hein, tranquille. Parce que le mec a de l'humour aussi. De toute façon, quand t'es ouvrier et que tu te présentes au présidentiel, c'est que t'as un petit peu d'humour, hein, parce que tu sais très bien que tu vas pas gagner. Mais c'est important de le faire, parce qu'il faut quand même se faire entendre. Bref, c'est quand même un truc qui était assez drôle, et qui a vachement buzzé. Et pareil, t'as des gens qui sont excités, oh, ce mec est vraiment génial, il a vraiment trop de recul sur lui-même pour faire des trucs comme ça. Sauf qu'à la base, c'est une blague d'un site qui s'appelle Golem 13, qui est spécialiste pour faire des fausses affiches. Et la dernière info, une info que je trouve quand même vraiment bien, puisque c'est une info qui a voulu comme ça mettre en avant un candidat. Donc vous avez compris, hein, par élimination, il reste
Monsieur Fillon. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Monsieur Fillon? Alors lui, il y en a eu plein, hein, avec l'histoire de Pénélope, le suicide, tout ça. Et moi, celle qui m'a marqué, c'est celle où on dit qu'il est blanchi. Parce que vous savez, hein, il est impliqué dans plein d'affaires de magouilles, alors que lui-même avait dit la France doit connaître la vérité. Enfin bref, c'est tous les mêmes. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a des articles comme ça qui sont sortis, ils ont dit eh oh, arrêtez de vous moquer de Fillon, il a été blanchi, d'accord? Donc ça veut dire qu'il était innocent et qu'on lui a craché dessus. Moi, j'ai entendu ça, je dis merde, je vais tellement cracher à la gueule que je passe pour un con maintenant. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Il a jamais été blanchi, le mec. Le mec, il est encore dans la merde. Mais on te fait croire qu'il est blanchi pour te redonner espoir, comme ça, juste avant les élections, pour que tu puisses aller voter pour lui, la conscience tranquille. Et ça, c'est une fake news qui est assez différente des autres. Puisqu'en fait, au lieu de cracher sur quelqu'un, elle va, comme ça, embellir ce monsieur. Alors, des fake news, il y en a eu plein, vous avez vu. J'en ai pris que 9, parce que Artaud et Cheminade, bah voilà, je l'ai pas trouvé. Mais si vous avez trouvé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, moi ça me fera bien marrer. Mais bon, il faut savoir que les fake news, ça concernait surtout les mecs de la droite. Donc Le Pen, Fillon, Macron, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Assureux, il y en a eu plein. Mais bon, par souci d'égalité, j'allais pas parler que d'eux, je voulais aussi parler un peu de tout le monde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai instruite. Enfin, pour le coup, je t'ai pas vraiment instruit. Je t'ai désinstruit, puisqu'en fait, savoir ça ne sert complètement à rien. Et bon voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait marrer. Mais si t'es pas content parce que j'ai craché sur le politicien que tu soutiens, eh ben je m'en fous. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce format un peu spécial t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt internet. Au revoir. Oh putain, tu devineras jamais c'est qui au premier tour. Eh ben c'est